Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais mettre quelque chose en avant au sujet de la volonté de Dieu. Quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est une question, c'est l'une des nombreuses questions sur la volonté de Dieu. Et là, je réponds, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la justice et que nous tournions le dos aux injustices. Tout ce qui est erroné est contraire à la volonté de Dieu. Donc, chaque jour, vous, moi, nous tous, nous devons décider entre faire ce qui est correct et ce qui est erroné. Si nous choisissons de faire ce qui est correct en accord avec la parole de Dieu, qui est juste, qui est correct, alors nous faisons la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu a un retour, parce que lorsque nous plaisons à une personne en faisant sa volonté, donc nous avons en échange, la personne va nous faire plaisir aussi. C'est très simple. David a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Maintenant, il ne va répondre à notre cœur, faire la volonté de notre cœur, que lorsque d'abord nous faisons sa volonté, lorsque nous ferons ce qu'il nous demande. Par exemple, vous m'écoutez en cet instant et vous portez en vous une rancœur, une rancune, des colères, des ressentiments. Donc, comment pouvez-vous faire la volonté de Dieu en étant dans ce contexte, étant plongé dans ces injustices? Vous devez pardonner. Ah, mais comment vais-je pardonner si la personne, c'est elle qui a fait une faute contre moi? C'est la même chose qui nous est arrivée. Nous demandons pardon à Dieu pour une chose que lui n'a pas fait d'erroné. Nous demandons pardon pour nos culpabilités. Il est mort pour nous. Il est mort en sainteté pour nous. Donc, vous ne devez pas penser à l'autre partie, mais si ce n'est en vous-même lorsqu'il s'agit de ressentiment. La personne a fait ce qu'elle n'aurait pas dû faire, elle vous a blessé, mais par le fait de porter en vous un ressentiment contre la personne, je sais que c'est naturel, vous êtes déjà en train de pécher, vous devez demander pardon, vous devez reconnaître que nous tous, nous sommes sujets à des erreurs, à des failles, etc. Donc, même si cela ne vient pas résoudre le problème, que cette explication ne vient pas résoudre le problème, mais Jésus a dit, pardonnez, parce que si nous ne pardonnons pas, comment recevoir le pardon? Donc ceci est un commandement. Dans la prière du Notre Père, Jésus enseigne, il nous apprend à prier ainsi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, si je ne pardonne pas, alors je n'ai pas de pardon non plus. C'est donnant, c'est une chose pratique. Donc, mes amis, je sais que c'est difficile, cruel, mais le plus cruel, c'est ce que Jésus a souffert sur la croix pour nous. Donc nous devons évaluer, peser si c'est juste ou injuste. Nous allons obéir à la parole de Dieu. Donc, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu,
suivons, pratiquons, nous sommes en train de faire sa volonté. Et bien sûr, lorsque nous nous efforçons pour faire sa volonté, il voit et certainement qu'il viendra résoudre les problèmes de notre âme. D'accord? Donc, voici un conseil pour vous qui êtes en train d'affronter, par exemple, la grande nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avec un cœur rempli de rancœur. Vous devez pardonner. Vous devez vous délivrer de ces rancœurs. Vous devez vous délivrer de ces ressentiments. C'est pratique. Même si votre cœur ne veut pas, mais votre pensée, votre esprit veut. Si votre esprit, votre tête dit non, je veux pardonner, je pardonne cette personne, même si le cœur crie, même s'il s'exaspère, peu importe. Obéissez à la voix de la conscience, à la voix de la raison, à la voix de Dieu. Et c'est vous qui serez bénéficiés, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, ce soir, nous serons ici au temple de Salomon à 8 heures du soir, parlant du jour mauvais, le jour mauvais, parce que même si tous nous avons le Saint-Esprit, nous passons par des mauvais jours, des moments difficiles, des moments cruels. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne résistons pas. Nous laissons tout de côté et nous plongeons une fois pour toutes en enfer. C'est la vérité. Donc, mes amis, aujourd'hui, ici au temple de Salomon, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.